Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de vous retrouver à Dévancer l'Aurore. Et ce sera ainsi à chaque fois que nous en aurons l'occasion. Alors, Dévancer l'Aurore est une nouvelle émission que vous trouverez sur Macarios TV. Vous trouverez également sur ma chaîne YouTube, Mérimée Loué. La plupart de mes comptes, que ce soit Instagram, sur Facebook et également sur TikTok. Et donc, nous allons aujourd'hui commencer Macarios. Macarios signifie bénédiction. Macarios signifie bonheur. Macarios signifie bien-être. Et nous allons ensemble, à travers Macarios, partager la parole de Dieu. Mais parce que c'est la parole de Dieu qui est la vie. C'est la parole de Dieu qui est et garantit notre bénédiction. C'est notre bénédiction et elle garantit notre bénédiction. Tout passera, mais seule la parole de Dieu ne passera pas. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons ensemble lire un passage que nous trouvons dans 1 Jean 4 au verset 4. Il est écrit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous les avez vaincus. Vous petits enfants, vous les avez vaincus. Pourquoi? Mais parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dehors. Alors il est bon de savoir qui est en nous et qui est dehors. Et donc ici cette parole, cette épître de l'apôtre Jean rappelle simplement que nous avons une identité lorsque nous devenons enfants de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, pour rappel, il faut savoir qu'il faut recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et ce qui est important dans cette parole, c'est que lorsque nous devenons des enfants de Dieu, lorsque nous devenons des personnes qui mettons notre confiance en Christ, et c'est pourquoi ce matin, je crois que à cette émission Macarios, même quelqu'un qui n'a pas encore accepté Christ devrait s'empresser de le faire, devrait s'empresser de l'accepter. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un privilège. Vous qui l'avez accepté, n'oubliez pas que Christ en vous est plus grand, est plus puissant que le diable dehors. Lui qui est dehors, lui qui cherche qui dévorer dehors, lui qui a ses agents au sein des mystiques, des satanistes, des occultistes et des démoniaques dehors. Sachez que vous les avez vaincus, chers frères et chères sœurs. Donc l'apôtre Jean établit un rapport entre notre identité en tant qu'enfant de Dieu et la capacité de vaincre et la possibilité de vaincre et le privilège de vaincre le diable et ses agents. Alors ce matin, dans ce numéro de Macarios, je voudrais vraiment interpeller les uns et les autres. Ce que l'apôtre Jean dit veut dire que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons savoir que nous sommes des conquérants vainqueurs. Nous sommes des personnes qui avons commencé avec la victoire acquise à la croix par Jésus-Christ. Christ à la croix a payé le prix de notre victoire. Il a vaincu pour notre victoire. Il a triomphé des ténèbres pour notre victoire. Et nous sommes donc des héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Donc nous sommes des victorieux, nous les avons vaincus. Et c'est pourquoi tu ne peux pas être enfant de Dieu et avoir peur des ténèbres.
Tu ne peux pas être enfant de Dieu et être dans la psychose lorsqu'on parle des ténèbres. Comment est-ce que quelqu'un peut être chrétien et avoir peur de la sorcellerie? Comment est-ce que quelqu'un peut être enfant de Dieu, peut se dire enfant de Dieu? Au regard de cette parole, c'est un non-sens de dire qu'on est enfant de Dieu et dire qu'on a peur de la sorcellerie. Comment est-ce que la lumière peut dire qu'elle a peur des ténèbres? Je ne l'ai jamais vu, même dans le naturel. Lorsqu'on met la lumière en marche, la lumière ne demande aucun protocole d'évacuation aux ténèbres. Les ténèbres s'exécutent, mais parce que les ténèbres font toujours place à la lumière. La lumière domine toujours sur les ténèbres. Alors, cela pose la question de l'identité qu'on a. Est-ce que nous savons qui nous sommes en réalité? Et cela nous amène à comprendre que si vous voyez quelqu'un, fût-il un enfant de Dieu, peu importe le temps qu'il dit qu'il a passé dans une église, et qu'il a peur de la sorcellerie, il a peur des francs-maçons, il a peur de rencontrer ses parents, parce que certains seraient devenus féticheurs, certains auraient des pratiques en tant qu'occultistes, certains seraient dans des loges mystiques, et que lui, il a peur de commencer à questionner l'identité spirituelle de cette personne-là. Il y a un problème. Comment est-ce que quelqu'un peut être enfant de Dieu et avoir peur des sorciers? Il y a même des pasteurs, ça veut dire des personnes qui, normalement, avec leur parcours avec le Seigneur, savent clairement que le Dieu qu'ils ont avec eux, Christ en eux, est plus puissant que le diable dehors. Mais ils théorisent leur assemblée. N'allez pas voir vos parents parce qu'ils sont des sorciers. Ne vois pas ta maman parce qu'elle est sorcière. Ne vois pas ton père parce qu'il est rosicrucien. Quel est cet évangile? À chaque fois que Jésus s'était déplacé, regardez le cas de Gadara ou à Gérasa selon les versions. Lorsque Jésus arrive, les démoniaques dans les évangiles, il y a une version, un récit où il y a deux démoniaques et il y a un récit où il y a un seul démoniaque. Mais quand vous regardez, les démoniaques que personne ne pouvait maîtriser, personne ne pouvait canaliser, lorsque ces démoniaques ont vu Jésus, ces démoniaques se sont prosternés. Ces démoniaques ont reconnu sa seigneurie et ont dit, tu es venu nous troubler. Comment toi, enfant de Dieu, c'est l'ennemi qui te trouble? C'est la présence d'un féticheur qui te fait déménager. Alors, tu connais l'histoire de Joseph en vain. Joseph avait des sorciers chez Pharaon et Joseph régnait sur eux. Et la Bible dit, dans Genèse 39, verset 2, que Joseph est resté fidèle à Dieu. Et Dieu, la faveur de Dieu était avec lui. Daniel a régné au milieu des satrapes, des magiciens, des féticheurs, des sorciers, des mystiques, des occultistes. Et on prend le cas de Daniel et ses amis. On prend le cas de Mardoché et d'Esther. Mais quand on prend tous ces cas et qu'on prêche tous ces cas et qu'on se dit enfant de Dieu à partir de tous ces cas et qu'on a peur des sorciers, c'est ridicule. C'est carrément ridicule. Alors ce matin, loin de moi l'idée de mettre en procès la vie de quelqu'un ou la vie spirituelle de quelqu'un, mais c'est une interpellation. S'il vous plaît, revenons à ce qui est vrai. Bibliquement, il est démontré que les ténèbres n'ont jamais été au-dessus de la lumière. Le diable a sa force, mais Jésus-Christ est tout puissant. Les mystiques ont leur force, mais Jésus-Christ est tout puissant. Il nous faut savoir notre identité et exercer notre autorité. C'est pourquoi Jésus nous a rappelé dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir
pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alors, est-ce que les sorciers dont tu as peur ne font pas partie de la puissance de l'ennemi? Je crois qu'il faut répondre à cette question-là. Fais ton bilan spirituel. Revois ta position. S'il y a des brèches dans ta vie à cause du péché, renonce. Alors, je voudrais terminer en demandant à tous ceux. Vous voyez le privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons l'autorité sur les sorciers, sur les mystiques, sur les occultistes. Parce que Christ en nous est plus puissant que tous. Et c'est pourquoi il faut donc venir à Christ. Je voudrais donc te demander d'avoir cette grande et meilleure protection. La vraie protection. La vraie assurance tout risque. La vraie assurance vie. Nous allons prier ce matin. Père, je te bénis pour ce moment. Merci parce que tu nous donnes la force de le comprendre et tu nous permets d'agir conformément à notre statut. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Que cette journée soit bénie au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.